Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux. Je me rhabille en même temps que je vous fais mon introduction, tout va bien. Donc, Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram et YouTube, mais vous y êtes déjà. Et peut-être bien Pinterest si ça vous intéresse, mais ça fait une plombe que j'y suis pas allée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma tête de déterré qui s'est réveillée à 4h30 du matin. Nous sommes le jeudi 3 avril. C'est forcément la journée la plus pourrie de la semaine. Il pleut. Encore que là, ça s'est arrêté. Mais il pleut. Il a fait beau toute la semaine. Forcément, je suis en télétravail, il pleut. Je préfère à la limite, mais bref. On part dans des élucubrations encore. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Oui. Bah oui, il pleut, du coup, luminosité bleu, donc ring light, donc pas mes lunettes, donc je vais galérer à lire les informations sur l'ordinateur. Pourquoi est-ce que je vous retrouve aujourd'hui ? C'est une très bonne question que vous me posez, je suis contente que vous me la posiez. Et oui, j'ai pas assez dormi, donc je suis déchaînée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars sur ce que j'ai tricoté et pour parler de ce qui va se passer au mois d'avril. Oui, et de quelques petits achats, dont la pochette que vous voyez là, dont on va parler. Je te dis en premier, tiens. Allez, on commence par ça. Donc, petite pochette. Très jolie. Acheté, de toute façon, la plupart de ce qui vient de là-dedans a été acheté chez Lily comme tout. Avec quoi tu joues, toi ? Avec une mouche, d'accord. Bon, je joue avec une mouche. Oui, aujourd'hui, on fait ça dans mon salon, entrée, salle à manger, cuisine, bref. Parce que j'ai très très envie de mettre en pause et de vous faire des images du chat en train de jouer avec une bestiole sur la baie vitrée, mais je vais me retenir parce que cette maison est en bazar complet. Donc, j'en étais où ? J'ai perdu le fil. Les achats. Achats faits sur le site de Lily comme tout. Tout ce qui est dans la pochette ne vient pas de chez Lily comme tout. J'ai des choses que j'avais déjà, mais je me suis fait un petit... comment on peut appeler ça, kit de survie de la tricoteuse. Donc la petite pochette qui a été designée par je ne sais plus qui dans le cadre de je ne sais plus quoi. J'essaie de vous remettre les informations dans la barre d'infos ou peut-être sous la vidéo là au moment où je vous parle, mais je suis pas sûre que je vais le chercher. Donc qui pourrait servir potentiellement de pochette à projet. Mais pourquoi je la garde celle-ci pour mettre les accessoires dedans et par mettre des projets, c'est parce qu'il y a entre autres ceci et j'ai peur que ça ne rentre pas dans mes autres pochettes. Il faudrait que je fasse le test après, dans ces cas-là je changerai la taille de la pochette. Qu'est-ce que ceci ? C'est un calculateur d'échantillons. Parce que moi je fais les échantillons, je suis on va dire disciplinée comme ça, mais alors pour calculer en cas d'échantillon incorrect au niveau des mailles ou des rangs, là, je pense que je suis pire que notre Madame Bibiche nationale, c'est-à-dire que moi, les maths, voilà. Donc, c'est le calculateur d'échantillon de la marque Pony. Tiens, je vous le remontre, c'est marqué là. Alors, ça s'utilise de deux manières. Il y a le petit carré là qui permet donc de faire son calcul, enfin son compte de mailles et de rang sur 5 cm. Et après, j'ai gardé des explications parce que clairement, je n'ai pas le cerveau pour ça. On peut, en fonction de son échantillon qu'on a, on peut chercher en fait quel type, en rentrant le nombre de mailles et de rangs, on peut chercher, je vais ressortir ça, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit correctement là, autant prendre le papier. Alors, en fait, la première méthode sert à effectuer des changements de taille en centimètres
Et la deuxième méthode, c'est pour adapter les explications en fait à son échantillon. En gros, la première méthode sert à avoir son échantillon et à chercher le projet en fonction de son échantillon. La deuxième méthode sert à adapter le projet à l'échantillon qu'on a obtenu. Voilà, je vais faire au plus simple comme ça. J'ai pas encore utilisé, mais je sens que ça va être très très pratique. Au niveau de ce qui est des prix, je ne me rappelle pas. Donc je vous invite à aller sur le site de Lily comme tout. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai racheté un petit mètre ruban mesureur parce qu'on a toujours besoin d'un mètre ruban mesureur. Alors, il y a une aiguille à torsade dedans. Il y a... Alors ça, c'était acheté là. Ça, c'était le cadeau de ma soeur. Ça. Et c'est tout. Hein, ouais, c'est déjà pas mal. Il y a peut-être d'autres choses qui sont ailleurs. Alors, une petite paire de ciseaux. Effet peau de serpent. J'adore avoir des petits ciseaux, c'est vraiment très pratique. Un petit anneau de jacquard. Pour quand je vais enfin me décider à m'y mettre. Un jour, peut-être. Et cette petite chose, que déjà je trouve très très jolie, qui est un anneau marqueur de progrès, mais qui sert également à mesurer, puisqu'il y a une toute petite... Oui, super, vous allez arriver à le voir. C'est pas facile avec la ring light. En plus, ça me met mon reflet, c'est pratique. Enfin bref, il y a une petite règle derrière de... alors, je vais vous montrer les pouces. En fait, il y a pour 1 pouce et pour 2 cm et demi. Ce qui, en fait, est la mesure d'un pouce. Petite interruption de la Marion qui fait du montage. Alors, je suis désolée, je tiens le téléphone avec la main, donc c'est pas comme aussi stable que d'habitude. J'ai oublié de vous parler d'un des achats. C'est cette petite bête-là que en fait j'ai dans le sac du Mara et que j'utilise pour le Mara. C'est un compteur de rang en fait qu'on appuie là pour faire monter ses rangs, et si je tourne la molette c'est pour réinitialiser le compteur. Donc je le pose, j'appuie chaque fois que je change de rang et c'est très très pratique. Voilà, je vous laisse retourner à votre vidéo. J'ai également racheté 2 paires d'aiguilles, ça sur le site de Laine et Tricot. J'ai acheté 2 paires d'aiguilles en Xiaogu interchangeable en 3,5. Un câble, je me suis trompée, j'ai pris du mini en pensant que c'était du S, et parce que comme je vois M, S, L, pour moi le S c'est les plus petits, alors qu'en fait et le M c'est pour les aiguilles 3,5 à 5 là, et donc je me suis trompée, j'ai pris un câble mini, mais c'est pas grave, j'ai les aiguilles pour aller avec. Quoi d'autre? Un crochet. Je sais plus quelle taille. La marque, je vous dis ça tout à l'heure. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sac ou pas. Je sais même pas où je l'ai mis en fait. Donc comme ça, c'est très très pratique. Bref, j'ai comme d'habitude tous mes sacs à côté de moi. Et on va passer du coup maintenant aux objectifs du mois de mars qui ont été réalisés ou pas. Je vous montre ça tout de suite. Pour ce mois de mars, j'avais 2 objectifs impératifs et 6 objectifs optionnels. Les objectifs, je vous les remets ici. Déjà les 2 impératifs. Il fallait finir l'écharpe en tube pour le 20 mars et finir le carré qui était en cours sur la Coziest Memory Blanket depuis, je sais pas, peut-être 4-5 mois maintenant. Alors, je vous dis tout de suite qu'il n'y en a qu'un sur 2 de réalisé, et vous vous doutez duquel. Le carré est fini. Et j'ai même, là on dirait pas comme ça parce que ça se balade, mais j'ai rentré mes fils. Voilà. Est-ce que ça va rester une couverture? Je ne sais pas. Je suis en train de me dire, comme je voudrais vraiment faire une couverture en fait pour le canapé qui soit uniquement en reste de fingering de teinturier, avec vraiment une organisation de faire
comme j'avais fait au début, un foncé, un clair, un foncé, un clair. Mais là, il y a des restes d'acrylique, enfin d'autres trucs, et donc ça me plaît moyen, que ce soit ça pour le canapé. Donc je me disais que ça, j'allais peut-être le transformer en housse de coussin d'un côté. Et comme j'ai plein de tissus de récup à l'étage, faire l'autre partie en tissu. Et que ça pourrait être un des cadeaux de calendrier de l'Avent des enfants, parce qu'ils me réclament, le grand en tout cas me réclame énormément de trucs tricotés là en ce moment. Et il a l'impression que sa maman ne fait rien de ses journées, je pense. Ça c'est fait. L'écharpe tube n'était pas finie, mais a connu une avancée significative. Je vous la montre. La dernière fois que vous l'avez vue, si j'arrive à tout démêler, la dernière fois que vous l'avez vue, on était dans les rayures. Donc les rayures sont le milieu. Parce que ce projet me fatigue. Et puis je me dis que si je mets bien les rayures au milieu, ça dépasse quand même de ça. Non, les rayures sont pas du tout le milieu, je vous raconte des bêtises. Mais alors des grosses bêtises en plus. Le milieu, il est là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, du coup, le milieu, il fait comme ça. Donc, mon père, il pourra déjà faire un tour comme ça. Et puis, il aura l'autre moitié pour faire l'autre tour. Donc, ça fera assez long. Clairement, du coup, toute la barre ovale ne va pas y passer. Mais je fais passer au moins toute la laine verte, la fibre verte et la fibre marron qui sont des 100% acrylique ou mélange acrylique-laine. Et donc, c'est pas fait. Et je sais pas quand ça sera repris parce que clairement, ce projet ne me met pas du tout en joie, et mon anneau marqueur s'est cassé. Je sens que ça va se recasser, mais autant que ça se redéfasse, autant que ça se redéfasse dans le sac. Au moins c'est remis. Voilà, donc ça c'était les impératifs du mois de mars. Les optionnels, liste là. Il y en a 2 sur 6 qui ont été faits. La première, ce sont les côtes des Favorite Socks. Comme vous pouvez le voir, tu me respectes, merci, tu arrêtes de faire du bruit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien entamé la tige. Je suis assez satisfaite du rendu. La laine là est bleue, hein. C'est pas aussi... ça part sur les verts là, mais... Ouf, waouh. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc ça c'est fait. Le deuxième, c'est le Mara qui a repris de l'activité. Pardon. Je voulais finir les augmentations du Mara. C'est chose faite puisque, comme vous allez pouvoir le voir, ou pas, parce que je ne sais pas si je vais arriver à le montrer. Elle est où la pointe? Elle est là. Ouais, bon, vous n'arrivez pas à le voir, mais la pointe, là, c'est la dernière, c'est le dernier rang d'augmentation. Donc, j'ai déjà fait tout ça de diminution depuis fin mars. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, voilà. Et c'est tout ce que j'ai réalisé sur le mois de mars, qui n'était pas un mois facile au niveau du boulot. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, voilà, stop, je m'arrête là. Et je vous parle tout de suite de ce qui est à venir pour le mois d'avril. Pareil, à peu près pareil que le mois de mars, il y a 2 objectifs principaux obligatoires, on s'entend bien, rien n'est obligatoire en tricot, et 5 objectifs
optionnels. Alors, les obligatoires. Donc, je reprends cette pochette. Donc, dans les objectifs obligatoires, entre guillemets, du mois d'avril, il y a donc le Mara à terminer pour le 25 avril. Car nous allons dans le Loiret le week-end du 1er mai. Et donc finir le 25 avril, qui est quel jour le 25 avril? Je ne sais plus. C'est un vendredi. Voilà. En fait, même j'aimerais bien le finir le 24 avril, comme ça je pourrais techniquement vous le montrer sur le bilan du mois d'avril. En tout cas, finir pour le 25 avril, comme ça, je peux l'offrir à ma maman quand je la vois le week-end du 1er mai. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Est-ce que je vous reparle en détail? Non, je vous en parle quand il est fini. On est d'accord. Voilà. Et ça, c'est mon point principal. Le deuxième point obligatoire que je veux faire en tricot pour le mois d'avril, c'est de revoir mon organisation. C'est-à-dire que je pense que, voilà, me mettre un projet, on va dire, principal sur toute la durée du mois où ça me permet de vraiment le faire avancer et me mettre des petits objectifs optionnels à côté, ça me permet de, s'il y a une certaine lassitude au bout d'un moment, de toujours bosser sur notre projet. Et je peux vous assurer que quand on tricote du noir, il y a de la lassitude à travailler toujours sur le même projet. Idem pour l'écharpe, mais l'écharpe c'est un autre point. Je me dis que je peux lâcher un peu le principal et prendre un des autres petits projets à côté en disant un autre de ceux qui sont donc avec un petit objectif, ce qui me permettrait par conséquent de ne pas me dégoûter du projet. Oh, les griffes, merci. C'est un tapis ça, pas un griffoir. Voilà donc mes deux objectifs principaux en tricot. Autant vous dire que la question de l'organisation est plus ou moins réglée. Voilà. Pour ce qui est des objectifs optionnels, je reprends les Favorite Socks. Je voudrais également finir la tige de cette chaussette en sachant que je me dis que bon, il a énormément de côtes et faire une rayure de chaque couleur avant de passer au talon, ça serait pas mal. Alors autant vous dire que comme j'en suis déjà à la troisième rayure et qu'il y a une alternance de 4 couleurs sur ces pelotes, gris foncé, jaune foncé, gris clair, jaune clair, autant vous dire que ça peut aller très très vite aussi à faire. Voilà. Et je parle bien de n'en faire qu'une seule. Ça, voilà. Ensuite, il est là. J'aimerais, je vous le dis pas dans l'ordre dans lequel j'ai noté sur ma page projet des objectifs sur Ravelry, pardon. Je veux toujours finir les côtes de cette première chaussette des petits petons. Je crois que j'ai le kit de la survie de la tricoteuse. Il faut que je fasse 7,5 cm. Et là, j'ai à peu près 4,5 cm. Donc il me manque 3 cm. Donc ça peut aller vite, mais ce sont des côtes. J'ai un cheveu dans les yeux, enfin dans l'œil. Pardon. Ce sont des côtes, donc les côtes, c'est pas ma tasse de thé, vous le savez. Encore comme Magic Loop, ça passe un peu mieux. Donc ça peut le faire aussi, il faut juste que je trouve... Je voudrais vraiment finir le Mara avant de me lancer sur autre chose. Donc il y a ça, il y a ces côtes-là. Il y a ensuite... Il est où? Il est là. Toujours, comme le mois dernier, faire 5 cm sous l'emmanchure du Elton. Et le Elton, tac, c'est pas dans le bon sens.
Ah, scrogneux. Comment voulez-vous qu'on mesure si c'est pas dans le bon sens? Le Elton, pour l'instant, il a... On n'est pas si loin que ça, il manque 1 centimètre. On est à 4 centimètres en fait, sous l'emmanchure. J'essaye de vous montrer. Voilà, il y a 3 centimètres et demi. Allez, il manque 1 centimètre et demi. Bon, c'est pas les mêmes rangs que les chaussettes, mais ça peut avancer aussi parce que c'est du jersey en droit. Ça, c'est le 3e. J'aimerais finir cette petite bête-là, qui est un des Merry Little Hearts que j'ai commencé le mois dernier. Donc, vous voyez, je m'étais dit j'en ferais 1 ou 2. Bon, clairement, j'aurais pu en faire un complet, hein, et j'aurais réalisé mon objectif, mais je l'ai laissé. Donc, j'aimerais finir celui-ci, et j'aimerais bien en tricoter, non, 1 à 3 supplémentaires. Et ça va tellement vite que, clairement, c'est faisable. C'est l'affaire... Ça, vraiment, c'est l'affaire d'1 heure, en fait, d'en faire un. Mais il faut les faire. Et comme je me consacrais aux autres projets un peu plus, on va dire, prioritaires, tu veux pas montrer le petit champignon, non? Mais voilà, ça pourrait avancer. Parce que clairement, je suis en train de me dire que là, je finis Mara. Il faut que je finisse quand même l'écharpe après. Et ensuite, il faut que je carbure sur les projets de l'avant. Parce qu'on est au mois d'avril et que je n'ai aucun projet de l'avant qui est terminé. Isis, merci. Comme l'Écosse, les chats. Il y a ça. Et il y a, dernière petite chose, qui a aussi avancé alors qu'il n'était pas du tout dans les objectifs le mois dernier. Mais que voulez-vous? C'est un peu pour ça aussi que j'ai racheté des aiguilles de 3,5. Le Smooth Call que je fais donc pour mon... J'étais en train de me dire j'avais perdu mon marqueur de début de rang, mais non, il est là. Que je fais pour mon fils, donc dans... Voilà, ça pète un peu les yeux, mais c'est le col radioactif. Que je fais pour mon fiston, pour son... Bah, du coup, maintenant, je pense que ce sera pour son calendrier de l'avant. Faut encore qu'il m'en parle. Hein. Quand est-ce que t'as fini mon col, maman? Que je fais en laine de Célène. Très bariolé. La dernière fois que vous l'avez vu, en fait, je devais finir le repli où on passe le cordon. Donc vous avez cette espèce de truc où il y a un bourrelet. C'est pour passer un cordon dedans pour pouvoir resserrer ici. Donc ce col, en fait, donc il y a l'espèce de repli en jersey. Ensuite, on fait du jersey, du jersey, du jersey. Puis, sur je ne sais plus quelle hauteur, je vous dis ça tout de suite, patron gratuit, donc je peux vous en parler. Patron qui tient sur une page. Voilà, 20 cm à peu près, depuis le repli du bas. Et ensuite, on fait 6 rangs de côte de 2. Donc, est-ce que je vais réussir à faire mes 20 cm? Là, j'ai déjà... Je pense que j'ai déjà 2 cm. Et ça va vite, c'est vraiment... C'est même pas en Magic Loop, là, c'est en rond. Est-ce que ça sera fait? Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est les objectifs à venir. Donc, que je vais faire là. En plus, je vais avoir 1 journée et demie de congé. Enfin, même un peu plus, puisque j'ai le 30 avril. Mais pendant les vacances scolaires qui nous arrivent là demain soir, j'ai, pas la semaine prochaine, donc le 14 et le 15, j'ai mon lundi en entier et mon 15 matin parce qu'il faut garder le grand, parce qu'il n'y a plus de crèche, qu'il n'y a pas d'école. Donc je pense que j'arriverai à caser un petit peu plus de tricot que d'habitude. Je vais boire. Je préfère ne pas boire devant la caméra pour éviter les bruits de déglutition. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Voilà pour les objectifs à venir. Et donc, comme je vous disais, je vais avoir un petit peu de congé, ce qui fait qu'il y aura peut-être un tout petit peu plus de temps de tricot, plus le trajet pour aller et revenir du Loiret, où je me dis que clairement, le col, par exemple, il sera très bien pour la voiture. La chaussette aussi, mais le col,
peut avancer vraiment bien. Voilà. J'avais ouvert toutes les pages projet, mais vu que je vous ai rien dit en détail là-dessus, parce que comme il n'y a rien qui est fini, je vois pas l'intérêt. Il y a des... Oui, au niveau de l'organisation du tricot, pardon, je reviens un petit peu sur ce point pour expliquer que donc il y a le tricot principal. En fait, il y aura toujours donc, un objectif principal, il n'y en aura pas plus. Ce sera pour avancer un maximum un projet, on va dire ce sera objectif principal, avancer tel projet. C'est le fil conducteur du mois. Objectif optionnel, faire ça, sur les projets déjà en cours. Et parce que je suis une multi en cours forcenée, non, je pense que je suis raisonnable comparée à d'autres personnes. Quand j'entends que certaines personnes peuvent avoir jusqu'à 20 en cours, voire 30, je me dis, bon, j'en ai une douzaine, hein, et encore, il y en a qui sont en dormance. Donc, ça passe. En parlant de ceux en dormance, on va revenir un tout petit peu dessus aussi. Et j'allais où avec ça? Oui. Et donc, je ne m'interdis pas de castonner un nouveau projet. Par exemple, là, j'ai acheté des élastiques pour les cheveux pour pouvoir enfin monter des bisous scrunchy. Donc, je vous mets une image là. Hein. J'aurais mis de toute façon les images et tout. Pour écouler ces petits restes de mohair qu'on m'avait offert lors d'un calendrier laineux. Le orange est beaucoup plus pétant comme ça à la caméra qu'il n'est en vrai. Il est beaucoup moins chaud en vrai que ce que vous avez. C'est rigolo. Parce que je me dis que ces petits élastiques pour les cheveux déjà, alors déjà ça me ferait écouler des petits restes, ça me ferait des sorties de stock supplémentaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, quand on va faire le point sur les défis. Et ça me ferait quelques cadeaux de Noël en avance. Parce que clairement, ça serait pas mal. J'ai vu d'ailleurs sur la page du Bisous Scrunchy que donc elle conseille de faire du mohair tenu en double. Mais il y en a qui font directement avec un fil de fingering. Et je me suis dit, mais pour écouler 10 grammes de fingering, c'est franchement pas bête. Parce que les restes de fingering... Bref, mes restes de fingering ont encore une belle vie devant eux. Donc oui, je ne m'interdis pas de cassonner des petits projets comme celui-ci, par exemple, ou de faire cassonner les peluches pour le calendrier de l'Avent. Il y a ça. Ou, et c'est là que la question se pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ce crochet? J'ai retrouvé le crochet, il était en vrac dans le panier de sac à projet. Donc c'est un crochet Etimo de la marque Clover et c'est en 3,5. Et je voulais tester un petit peu parce que moi j'avoue, hein, j'ai des crochets en métal que j'ai acheté sur Amazon. Et je voulais commencer à essayer de crocheter. Sauf que le fil que je veux essayer de crocheter, je vais essayer de vous montrer. Je voudrais le tenir en double, mais c'est du coton. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Autant vous dire que l'autre, crochet, il galère sa mère avec les fils qui se dédoublent. Alors, c'est pour faire c'est un projet gratuit. Voilà. Et je me dis qu'avec ces deux, ça se fait avec de la déca, il me semble. Et en fait, j'ai deux énormes cakes comme ça de coton. Donc, c'est du 100% coton. Il y a 200 grammes par cake et 800 mètres. Donc, tenu en double, ça me fait 800 mètres de déca. Et je ne sais même pas combien il faut de fil pour celui-ci. Enfin, en gros, je pense que j'ai de quoi en crocheter au moins un, ça c'est sûr. Peut-être même un peu plus. Peut-être même un deuxième. À voir. Ça, faut que je range.
Et donc, je vais retenter. Ça serait ma première expérience en crochet. Donc, autant vous dire que le crochet métallique m'a bien agacé et a motivé l'achat chez Laine et Tricot, juste pour ça. J'espère que ça va bien se passer avec celui-là. Si ça se passe bien avec celui-là, j'en achèterai d'autres pour les autres projets. Parce que ça veut dire que clairement les crochets... mais je m'en doutais, hein, les crochets métalliques, que ça allait être de la gnognotte. Je m'en doutais. Bon, lâchez-moi les filles. Donc il y aura ça sûrement aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Va certainement y avoir du détricotage. Parce que mon Victoria Shawl de Galt House of Yarn, que j'ai fait en lafay fil Merino Soft Fingering Aveline, et mon petit rêve Merino pur Little Bee, je ne le porte jamais parce qu'il est extrêmement long, mais il ne descend pas assez. Et en fait, moi, il fait plus comme une écharpe que comme un châle, et moi, j'aime les châles. Et je me disais que le coloris Little Bee irait extrêmement bien avec le fil bleu de Heidi que j'ai acheté, qui est un Merino Cashmere Soie. Je me dis que voilà, le coloris Little Bee irait extrêmement bien avec donc ces écheveaux bleus, que je n'ai pas sous la main, donc je ne vous les montrerai pas, pour faire le zweig. Et du coup, je récupérerai mes écheveaux de laine BFL Donegal non teint achetés chez Laine et Tricot pour faire le Majula. Parce que je pense que le Majula sera plus joli en clair qu'en bleu foncé. Voilà. Pour l'instant, je ne vais monter aucun de ces deux projets. Je n'ai même pas acheté le patron du Zweig. Je ne le ferai que quand j'aurai récupéré la laine, enfin, que je serai vraiment décidée et que je n'aurai plus d'autres pulls en cours sur mes aiguilles, surtout. Quoi d'autre? Et je vais donc aussi, je pense, détricoter mes chaussettes Adali, qui sont quelque part là-dessous. Est-ce que je voudrais les détricoter alors que c'est pas mal avancé? Parce que est-ce que j'envisage de récupérer cette très belle laine du bruit des aiguilles? Oui. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Par contre, je me dis que j'ai un autre écheveau du bruit des aiguilles, donc dans sa base 85-15 fingering, qui est donc 85% merino, 15% nylon, coloris Pink Flamingo, et je me dis que je ferais bien mes Adali, une fois que j'aurai d'autres chaussettes, j'aurai plus d'autres chaussettes, pardon, sur mes aiguilles, je ferais bien les Adali, et je ferais bien les deux à la fois, en Magic Loop. Parce que cette raison est suffisante, à mes yeux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, clairement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je les referai pas en vif argent. C'est très joli en vif argent, mais j'ai envie d'utiliser le coloris Pink Flamingo. Je dis j'utiliserai pour ma soeur, mais en fait, ma soeur aura autre chose. Ma soeur a eu son béret. Le béret lui va. Je lui ai offert il n'y a pas longtemps. On s'est vu fin mars. Le béret lui va. Pardon. Interruption de moi-même envers moi-même. Voilà. Donc ça serait en détricotage. C'est dans cette pochette-là que je vais voir si ça rentre le reste. Comme ça, je récupère la grosse pochette et je mets tout dans la petite pochette. Ça serait plus logique. Et ça sature. Voilà pour ce qui est des tricotages. Donc ça viendra un de ces quatre. On va faire un petit point sur les défis maintenant. Et je pense à ça, je vais vous parler. J'ai rejoint le défi Yarn Weight Watcher, qui est sur la discussion Tricot & Co. Je vous en parle rapidement. En fait, il rejoint un petit peu le défi moins 2025 grammes. Ça rejoint un peu le défi de 2025 grammes, mais ça ne dure que sur... En fait, donc tout au long de l'année, il y a le défi moins 2025 grammes, qui consiste à faire baisser son stash de 2025 grammes, malgré les achats qu'on peut faire dans l'année. Donc, il faut compenser suffisamment pour obtenir moins 2025.
il y a le défi stage sous contrôle auquel je participe, et donc il y a ce nouveau défi qui est donc le Yarn Weight Watchers, qui ne dure pas très longtemps en fait, ne dure que 3 mois, donc qui a commencé le 16 mars. On va commencer sur le Yarn Weight Watchers, je vous introduis le nouveau projet, le nouveau défi. On fait 2 bilans, le 13 avril, le 18 mai, et le bilan final est au 15 juin, l'anniversaire de mon papa. Le but est donc de perdre de la laine, hein, bien sûr. Voilà. Moi j'ai offert aux participantes, en fait à la participante qui aura fait la plus grosse perte en grammes, j'offrirai un patron de sa wishlist. Voilà. Il y a tout un tas de tout un tas de cadeaux. En fait, on se fait des cadeaux entre nous. Et du coup, on se fixe aussi grosso modo, des objectifs un peu sur ce mois. Donc, on récapitule en fait en début de défi notre total en mètres du stage, notre total en grammes. On fait le ratio du calibre de nos fils par rapport à notre grammage. Au début de ce défi, mon stage, la totalité de mon stage équivaut à 85 580 mètres de laine, de fil, et 22 685 grammes. Ce qui fait un ratio environ, si je remettais ça que sur des écheveaux de 100 grammes, je suis à peu près à 377 mètres pour 100 grammes. Donc c'est... Mon stage est composé principalement de fingering. J'ai 213 entrées dans mon stage. Alors, on parle de nos projets en cours, parce que normalement, on doit peser nos projets en cours pour dire, bah voilà, parce que ça ne se base que sur ce qu'on tricote pendant les 3 mois. C'est-à-dire que là, mon écharpe tube, je vais dire une bêtise, mais fait déjà 150 grammes. Je ne compte pas les 150 grammes qui sont déjà tricotés, je ne compterai que ce que j'aurais tricoté en plus. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pour objectif minceur, donc sur ces 3 mois, de perdre 700 grammes de laine, de terminer 4 projets et de me fixer des limites très précises pour le festival des bigoux de laine auquel j'irai. Car je ne veux pas acheter n'importe quoi. On en reparlera dans une autre vidéo, mais j'ai déjà à peu près des idées de ce que je vais faire. C'est-à-dire que je n'achèterai que chez des teinturières chez qui je n'ai jamais acheté. Et je veux acheter surtout pour faire le châle psylo. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres choses? Sûrement. Mais voilà, j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des ateliers aussi, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça va vraiment s'arrêter là. Il y a énormément, je trouve, cette année de teinturières naturelles. Je vais pas dire que ça me dérange, mais c'est pas trop ce que je recherche. On verra. Voilà, ce sont mes objectifs pour le Yarn Weight Watchers. Pour ce qui est du 2025 grammes, on va commencer par là. Où est-ce que j'en suis? Alors, je vous avais fait le bilan en février. En mars, je n'ai rien décompté au niveau tricot puisque je n'ai pas fini d'ouvrage. Et je ne décompte dans mes ouvrages que lorsque je l'ai fini. Il y en a qui font autrement, hein. Moi je procède comme ça. Par contre, j'ai déstaché 288 grammes de fil suite à un échange avec la maîtresse de mon fils, à qui j'ai proposé de fournir des restes de pelote que je comptais pas utiliser. Donc j'ai sorti ces 288 grammes en destache. Donc c'est déjà assez intéressant. Ça me fait arriver à un total de 8 et 8, 16. Bon, en tout cas, je suis pas loin des 1000 grammes sortis pour mon premier trimestre. Je vais y arriver. Pour mon premier trimestre 2025, je suis déjà, malgré mes achats de laine, à peu près à la moitié de l'objectif. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Donc je me dis que si je continue à bien tricoter tout au long de l'année et que je craque, vu qu'il n'y aura pas bière et laine cette année, les seuls craquages qu'il y aura vraiment, ça sera au bigoud de laine et peut-être à Londres,
quand je vais y aller avec ma mère et ma soeur au mois d'octobre. Et encore, vu que je serai en train, il ne faudra pas que je me surcharge. Bref, voilà. Et donc, je vous aurais mis bien sûr le petit tableau. Et pour le stage sous contrôle, du coup, avec ceux des stages, je compte 2 sorties en 50 grammes et 2 sorties en 100 grammes, parce que j'ai fait des équivalents. Ce qui me fait donc un total de 3 points en moins. Et je suis donc, pour mon total annuel, je suis donc... j'avais un stage en début d'année de... Ah, on est où 231, équivalent 231 échevaux. Et je suis donc maintenant à fin mars à 223,5 échevaux. Ce qui est pas mal. Voilà, je suis plutôt contente de tout ça, de mes avancées. Mes craquages, du coup, ne se font pas en laine. J'ai vraiment pas besoin de racheter. Il y a des jolies choses, hein, mais je n'ai pas besoin de racheter de la laine. J'ai surtout envie d'utiliser mon stock. Et du coup, mes craquages se font plus voilà, en accessoires. Je dois recevoir mardi prochain un bobineur électrique. Pas de la même marque que tout le monde utilise, là, le machin, l'espèce de gros bloc rose-violet qui coûte 200 balles, parce que clairement, je vais pas mettre 200 balles dans un appareil comme ça. Monsieur doit essayer de m'automatiser celui que j'ai déjà qui est à la mano. Mais j'ai trouvé une autre marque qui en fait des bobinoirs électriques pour moins de 50 €. Je vais tester. Je vous dirai ce qu'il en est le mois prochain. Ça se trouve, ça sera très nul. Hein. Je me doute qu'il y a une différence de prix pour une certaine raison. Je verrai bien. Prochain bilan. On va continuer comme ça. Hein. Pour l'instant, on va faire que des bilans. Le prochain bilan, je pense que je le tournerai début mai. Ça sera pas fin avril, donc ça sera certainement début mai. Début mai. Parce qu'au moins comme ça le mois d'avril est vraiment fini. Parce que sinon, si je tourne fin avril, c'est que je tourne le 24 avril. Et donc il reste encore techniquement presque une semaine, ça fait un peu beaucoup. Donc oui, ça sera début mai. Là, je vais m'empresser de faire le montage de ce bilan-ci. Et puis voilà, on se dit au mois prochain. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bons loisirs créatifs et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.